parler de son après-carrière. Je sais que ça va faire chier un peu. Donc, quand est-ce que tu imagines la fin de ta carrière? Tout à l'heure, tu as dit une quinzaine d'années, mais concrètement, comment tu le vois? Déjà, là, je dirais, ouais, à 30, 33 ans, 34 ans, je pense. Après, je sais pas comment ça se passait, tu vois. Mais ouais, dans ces environs-là. Maintenant, ce que je peux faire. J'ai toujours voulu faire du commerce international, comme mes parents, comme ma mère, voyager, etc. Et je pense que c'est la chose que je ferais, je pense, tu vois. Faire une société, et bon, ça va, je vais commencer de ça dès maintenant, tu vois. Je vais déjà comment en parler à ma mère. Maintenant, on verra bien comment ça se passait, mais c'est vrai que ouais, je veux vraiment voyager, découvrir d'autres cultures pour faire ce que j'aime. Ouais, tu me dis commerce international, mais... C'est vague, c'est vrai que c'est vague. Voilà, je vais être chiant là-dessus. C'est souvent quand on pose la question à un sportif, il nous dit ouais, j'ai plein de projets, mais concrètement, j'ai l'impression que c'est juste repousser un peu le truc. Voilà, tu sais, on n'y pense pas trop pour l'instant en fait, parce que bon, moi je suis quand même à mon début de carrière. Donc, mais c'est vrai qu'il faut y penser dès maintenant, parce que c'est maintenant que tu construis ton avenir, tu vois. Mais voilà, moi je pense que c'est vague le commerce international, mais voilà. Par exemple, ma mère, elle a beaucoup de sociétés. Elle a des sociétés, elle a des magasins, etc. Et donc elle va à l'étranger pour acheter de la marchandise, pour les ramener en Afrique, pour ces magasins. Donc je pense que c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Et ça pourrait être pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à développer en Afrique. Je suis allé au Congo, comme je dis, pendant une semaine. Et j'ai vu que vraiment il y avait énormément de choses à développer, que ce soit dans les transports. Vraiment, il y a énormément de choses à développer, donc je pense que c'est quelque chose que je ferais pour. Si le basket s'arrête demain, pour X ou Y raison, tu te retrouves au chômage, une blessure grave, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est dur comme question ça. J'essaie d'abord de me rétablir, avant tout, si c'est une blessure. Après, essayer de me reconstruire et d'avancer, parce que bon, tu vas pas rester sur ta carrière et dire ah, j'aurais dû, maintenant c'est la vie et il faut passer au-dessus, il faut avancer quoi. Et d'après ce que je vois dans ta tête, ça n'existe pas en fait. Non, enfin ça n'existe pas, non. J'y pense pas et j'y penserai pas quoi. Je te cache pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Ouais. Aujourd'hui que tu es professionnel, tu gagnes ta vie correctement, bon, même si on n'est pas dans le foot, mais tu as un certain niveau de vie, un appartement qui est assez sympa. Quand ta carrière va s'arrêter, est-ce que tu souhaites conserver ce niveau de vie? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ouais, j'ai pensé à ça et ouais, bien sûr, j'ai la chance de faire un sport que j'aime et d'être rémunéré vraiment, c'est assez correct, quoi, c'est assez correct et il y a beaucoup de cadres dans la vie de tous les jours qui gagnent pas ce que je gagne, sincèrement, faut pas se mentir. Maintenant, je sais très bien qu'il va falloir que je fasse attention à tout ça et que bon, maintenant je suis jeune, j'ai 22 ans, mais voilà, dans quelques années j'aurai une famille, j'aurai une femme, j'aurai des enfants. Donc voilà, c'est à moi de faire le nécessaire pour être bien financièrement, être bien dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas te demander des chiffres sur ton salaire, parce que je sais que bon, tout le monde est un peu frileux là-dessus. Quoique... Moi, mais si tu veux qu'on parle chiffres, non plus. Non plus. Non plus. Non, mais non, je veux dire... on le voit des fois sur Basket Actu, Basket Session, enfin Basket News, je pense, les livres, ils annoncent les salaires, etc. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais... Si tu devais me donner un pourcentage aujourd'hui sur ton salaire de ce que tu mets de côté. Pour l'instant, ce que je mets de côté, pourcentage Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ça va venir. Ça va venir. ça veut dire par quoi? Ça veut dire parce que pour l'instant t'es pas assez motivé pour le faire ou parce que t'as d'autres dépenses qui font que... Voilà, j'ai beaucoup de choses qui font que voilà, j'ai pas un gros pourcentage, mais ça va venir dans quelques mois, quelques années, normalement ça sera bien. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de faire ce que j'aime et j'ai un appartement, j'ai 22 ans, voilà, j'ai vraiment cette chance là, tu vois, et c'est pour ça que je remercie tous les jours le Seigneur de m'avoir donné ça, tu vois. Maintenant, je sais très bien que mes amis et moi, nous sommes vraiment privilégiés, on a vraiment la chance de pouvoir faire du basket, faire du sport 4 heures par jour, alors qu'il y en a qui bossent 10, 12, 13, enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je sais que vraiment j'ai cette chance là et voilà, je profite vraiment à fond
pour ne pas avoir de regrets justement de ma carrière entre guillemets. Maintenant, tu es un personnage public, que Oui, non. un fan lambda de basket, il va pas connaître Jovan, mais il va connaître Onyangé, le numéro 10 du Paris-Levallois. Si un gamin regarde ça, qu'est-ce que tu lui dis qui veut passer pro, qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? De bosser. On m'a déjà posé cette question, et à Levallois, ouais, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui me disent ouais, mais comment t'as fait ça, comment tu fais ça, comment t'as fait pour arriver là, etc. Je lui dis, ah, gars, la seule chose que tu dois faire, c'est bosser et ne vraiment pas lâcher, tu vois. Quand t'as un rêve et que tu veux vraiment le réaliser, tu le gardes au fond de ton cœur, tu vois. Mais tu bosses pour y arriver, et de toute façon, le travail paye toujours. Et c'est vraiment ça que je dis aux gens, aux petits, aux jeunes de faire. Qu'est-ce que tu as fait de tes premiers salaires? J'ai fait n'importe quoi. Je me suis fait plaisir, quoi. Alors, le premier salaire, c'était. Ma mère me dit, ouais, fais attention et tout, tu verras ton premier salaire, tu vas faire des. Je fais, non, t'inquiète, je serai sérieux, t'inquiète, économie, tout ça. Rien du tout. Je suis allé dans les magasins de luxe, je sais pas quoi, je me suis fait un petit plaisir, et bon, ça fait plaisir, tu vois. Après, tu te calmes un petit peu et tu dis, bon, va falloir que tu fasses des économies, tu prennes tout le temps sur ça et tu fasses attention à tout ça. Est-ce que ça a changé ton rapport avec ton agent? Parce que c'est le fait que tu sois pas encore professionnel et que tu passes pro, est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, je pense que ça a renforcé encore un peu plus mon lien avec mon agent, ma relation avec mon agent, parce que bon, avant la relation agent-joueur, c'était vraiment une relation personnelle que j'avais avec lui. C'est une personne avec qui j'ai grandi, entre guillemets, et voilà, donc c'est vraiment de la famille pour moi, tu vois. Et ma relation, ouais, non, elle n'a pas changé, elle est toujours la même, et voire mieux, voire meilleure, tu vois.